Et vous salue tous qui nous suivez sur AD Docu Peniel TV. Nous bénissons le Seigneur pour ces retrouvailles et nous croyons que Dieu vous fera du bien pendant ces quelques minutes que nous passerons ensemble à méditer la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlerons de la 4e lettre que Jésus a adressée à l'une des églises d'Asie. Il s'agit de l'église de Thyatire. Et le texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, du verset 18 jusqu'au verset 29. Je vais vous faire la lecture rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus, s'adressant ici à l'église de Thyatire, il s'adresse à des chrétiens qui sont dans une ville qui était assez prospère à l'époque où Jean écrivait cette lettre. C'était une ville où il y avait une garnison militaire et c'était aussi une ville commerciale où une étoffe qui était recherchée en pourpre était vendue. Donc les chrétiens de cette ville avaient parmi eux des personnes qui avaient des moyens financiers assez considérables. Donc Jésus se présente à cette église comme le Fils de Dieu, comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu, comme celui dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Parce qu'il vient en tant que Fils de Dieu, mais il vient en tant que personne qui connaît tout et aux yeux de qui rien n'est caché. Il vient aussi en tant que personne qui vient pour juger le péché et la désobéissance qui se trouve au milieu de son peuple à Thyatire. Alors, dans un premier temps, comme il en a l'habitude, Jésus mentionne ce qu'il approuve dans cette église de Thyatire. Ensuite, il mentionne ce qu'il reproche à l'église. Il appelle l'église à la repentance. Et ensuite, il parle de la récompense qu'il réserve à tous ceux qui comprendront son message et qui se ressaisiront. Donc, Jésus a une approbation pour les œuvres des chrétiens de Thyatire, des chrétiens qui travaillaient pour le Seigneur, des chrétiens qui œuvraient pour le Seigneur. Jésus apprécie leur amour, Jésus apprécie leur foi et leur fidèle service. Jésus apprécie leur constance et Jésus apprécie leur progrès dans le travail parce que leurs dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. Jésus apprécie cela. Et Jésus apprécie aussi le fait que dans cette église, il y avait des chrétiens qui ne s'étaient pas laissés entraîner dans ce qu'ils appelaient connaître les profondeurs de Satan. Et Jésus les apprécie, tout cela. Mais ce que Jésus reproche à l'église de Thyatire, c'est que dans cette église,
il y avait une femme du nom de Jézabel qui se disait prophétesse et que l'Église laissait enseigner, que l'Église laissait séduire les serviteurs de Dieu, commettre impudicité et manger des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà le reproche que Jésus faisait à cette Église. Donc, après avoir mentionné tout ce qu'il appréciait, et nous constatons qu'il y avait beaucoup de qualités dans cette Église. L'amour, la foi, la fidélité, beaucoup de qualités dans cette Église. Mais un seul problème dans cette Église. Elle ne réussissait pas à mettre de côté, à mettre sous sanction, ou bien à faire savoir à Jézabel qu'elle ne devait pas continuer à se faire appeler prophétesse, qu'elle ne devait pas continuer à vivre dans l'impudicité, dans la débauche au milieu du peuple de Dieu. Ça, c'était la faiblesse de cette Église. Contrairement à l'Église d'Éphèse, parce que l'Église d'Éphèse, elle, Jésus dit que tu ne peux supporter le méchant. Jésus dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Mais à Thyatire, une femme qui se dit prophétesse, non, elle n'est même pas prophétesse, mais elle se dit prophétesse. Et elle porte le nom de prophétesse sans que Dieu lui-même reconnaisse qu'elle est prophétesse, sans que Dieu lui-même l'apprécie comme prophétesse. Jésus dit, l'Église la laisse enseigner. Une Église qui manque de discernement, une Église qui manque de vigilance. Il est important aujourd'hui que l'Église fasse attention. Parce qu'il est vrai que dans les derniers temps, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais en même temps que Dieu répand son esprit et que Dieu donne à l'Église des prophètes, des prophétesses, des visions et des songes, Satan, qui est le spécialiste de la confusion, suscite aussi des faux prophètes pour les introduire afin de discréditer les ministères authentiques de prophètes. Et c'est là que l'Église a besoin de discernement. C'est là que l'Église a besoin de faire attention. Parce que nous avons aujourd'hui de vrais prophètes de Dieu, inspirés par Dieu, conduits par le Saint-Esprit, mais en même temps, nous avons des faux prophètes qui ne sont que des charlatans et qui cherchent à séduire le peuple de Dieu, qui cherchent à égarer le maximum de personnes. Et Dieu avait averti le peuple d'Israël dans les débuts. Et nous voyons cela dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Il dit, si quelqu'un au milieu du peuple, au chapitre 13 déjà, il dit, si quelqu'un au milieu du peuple de Dieu se dit prophète et que celui-là, il entraîne le peuple à désobéir à la loi de Moïse, que celui-là soit retranché du milieu du peuple de Dieu. Donc, un vrai prophète ne peut pas entraîner le peuple de Dieu dans la désobéissance comme le faisait Jézabel. Jézabel poussait ceux qui l'écoutaient à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Elle entraînait même des serviteurs de Dieu dans l'impudicité, dans la débauche, ce qui est contraire aux Saintes Écritures. Et ensuite, Dieu dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 20 au verset 22, que l'un des critères par lesquels on reconnaît un vrai prophète, c'est que ce qu'il dit s'accomplisse. Ses prédictions se réalisent. Quand il dit que, madame, vous aurez un enfant et ce sera un garçon, quand la femme va accoucher, ce n'est pas une fille qu'elle va voir, mais c'est un garçon qu'elle va voir. Parce que le vrai prophète, ce qu'il dit se réalise toujours. Dieu confirme ce que le vrai prophète a dit. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup qui portent le nom de prophète, qui font des prédictions. Et finalement, ces prédictions ne se réalisent pas. Et ils trouvent toujours des détours pour essayer de faire comprendre à l'Église que la prédiction s'est réalisée, mais sous une autre forme. Non. Lorsque le prophète Michée dit que le Messie va naître à Bethléem, le Messie n'est pas né dans une autre ville que Bethléem. Bethléem est près de Jérusalem, mais le Messie est né à Bethléem. Et si vous examinez bien, les parents de Jésus, entre guillemets, je veux dire Marie et Joseph, résidaient à Nazareth. Et
c'est le recensement qui les a fait venir à Bethléem, parce qu'ils étaient originaires de Bethléem. Et Jésus est né à Bethléem au moment du recensement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Parce que le prophète l'a annoncé. Donc Dieu l'a accompli. Dieu est un Dieu qui accomplit toujours les prédictions de ses vrais prophètes. Il n'accomplit jamais les prédictions des faux prophètes. C'est pour cela que l'Église a besoin de faire attention. Faire attention pour ne pas se laisser entraîner dans toutes sortes d'égarements. Donc, faisons attention. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, au verset 15, il a dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes, ils font des prédictions qui ne s'accomplissent pas. Les faux prophètes, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans le désordre, ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Alors, peuple de Dieu, ne te laisse pas impressionner par des signes, par des prodiges, par des choses sensationnelles. Non. Mais regarde la vie de celui qui dit qu'il est prophète et tu sauras si c'est un vrai prophète ou bien si ce n'est pas un vrai prophète. Donc, dans l'église de Thyatire, il y avait cette Jézabel. Et Jésus dit qu'il va la juger. Jésus dit qu'il va la juger. Effectivement, les faux prophètes, Dieu les juge. Les faux prophètes, Dieu les sanctionne. Mais ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, alors ceux-là, Dieu leur fait de grandes promesses. Et ici, le Seigneur va même jusqu'à dire qu'il va la châtier de mort. Tous ceux qui vivent dans la débauche avec elle, il va les châtier, il va les frapper, il va faire mourir les enfants qu'elle a eus dans sa débauche et dans son adultère. Mais voilà ce qu'il promet. Il dit, celui qui vaincra, celui qui ne suivra pas Jézabel, celui qui ne se laissera pas séduire par les mensonges de Jézabel, celui-là, il dit, il lui donnera autorité sur les nations. Il dit qu'il va lui donner l'étoile brillante du matin. Voilà ce que Jésus nous promet. Si nous ne nous laissons pas entraîner dans le mensonge, à suivre des fausses prophéties. Donc que le Seigneur permette à chacun d'ouvrir bien les yeux et de faire attention. De ne pas ajouter foi à tout esprit. De ne pas se laisser entraîner par n'importe qui. Mais de savoir faire la distinction entre le vrai et le faux. Ainsi, nous pourrons librement et tranquillement marcher dans notre marche chrétienne et vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, au nom de Jésus, te dire merci. Parce que c'est toi qui nous éclaires par ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que tu donnes le discernement, parce que tu as mis en garde ton peuple de se garder des faux prophètes. Et tu l'as dit, Seigneur, qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers temps. Nous te prions, aide ton peuple à avoir le discernement. Aide ton peuple à marcher comme tu le veux. Au nom de Jésus. Amen.